Bonjour, Shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de la pédophilie dans le mouvement mondial pour la sexualité. Cette vidéo est la deuxième partie, ne manquez pas la première qui s'appelle LGBT et Bible. Je ne vais pas parler du mouvement en lui-même, le mouvement politico, socialo, etc., etc. J'ai déjà détaillé les buts de ce mouvement, que petit à petit, ils ont rajouté différents types de sexualité. Et beaucoup de personnes on dit, bon, il y aura une limite qu'ils ne vont pas dépasser, comme des morales, on pourrait se dire que personne ne pourrait accepter, comme la zoophilie ou la pédophilie. Concernant la pédophilie, ce stade est déjà en préparation et il sera bientôt évidemment appliqué. Vous allez me dire, mais comment c'est scandaleux, qui pourrait accepter cela? Vous êtes choqués. Il y a des conférences déjà de préparation pour faire accepter le pédophile, et donc la pédophilie, comme étant une caractéristique sexuelle plus ou moins comme une autre. Nous sommes en 2020, début 2020, et depuis 3 ans, le travail se fait dans l'ombre, dans la pré-préparation. Et si vous êtes choqué maintenant, vous comprendrez petit à petit que cela va s'installer, est en train de s'installer. Depuis une 50aine d'années, le monde a commencé à avoir une révolution sexuelle, en commençant par la libération des droits de la femme, le mouvement de la libération de la sexualité, et se sont ajoutés toute la liste que j'ai mentionnée dans la première vidéo. Comment intégrer quelque chose d'illégal? Je vais vous expliquer cela. Selon le mouvement de libération de la sexualité est quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. La cause est la biologie. C'est-à-dire, moi qui suis hétéro, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas décidé, c'est pas de ma faute. Je suis né biologiquement, en tant que fœtus, je suis programmé pour être attiré par des femmes et pas par des hommes. J'ai une identité masculine et donc dans ma vie, à aucun moment, j'ai pensé, imaginé, vouloir me déguiser en femme ou transformer physiquement pour devenir une femme. Donc, aucune personne ne peut être jugée, ne peut être condamnée pour les tendances sexuelles qu'il a. Maintenant, entre personnes consentantes, on pourrait dire, même selon la loi, chacun fait ce qu'il a envie chez lui. Le problème avec la pédophilie, c'est que il est illégal à un adulte de coucher avec un mineur. En tout cas pour l'instant. Partant donc sur le fait que le pédophile est victime, comme tous, de sa biologie, ils disent qu'il ne faut pas condamner le pédophile. Ce qui est mauvais pour eux, c'est si un pédophile agit sur ses envies ou sur ses désirs sexuels ou sur ses pulsions, parce que ce qu'il va faire est illégal. Donc l'abus sexuel d'un enfant est illégal. Évidemment, pour l'instant, ce mouvement dit « cela n'est pas bien, cela est horrible ». 98-98% des pédophiles sont, selon les statistiques, des hommes. Peu importe leur issue sociale, intellectuelle. En gros, il y aurait donc, selon les statistiques, 60 millions de pédophiles dans le monde. Ce qui fait que ce nombre est beaucoup plus élevé que ce que les personnes pensent.
Et si nous faisons un rapide calcul sur 7 milliards d'habitants, il se peut que parmi les 20, 30, 40, 50 personnes que vous connaissez, entre voisins, amis, collègues ou famille, il y ait au moins un pédophile. Selon donc ce mouvement, ils ne font pas condamner ces personnes, car cela n'est pas leur faute. Selon eux toujours, la société a une responsabilité quand un pédophile passe à l'acte et commet un abus sexuel. Pourquoi? Puisque le pédophile et la pédophilie n'est pas admis dans notre société, le pédophile vit honteusement ses désirs et ne va pas oser se confier à sa famille, à sa femme, à son mari, à ses collègues, parce qu'il sait qu'il va être rejeté et éventuellement dénoncé à la police. Que fait-il donc? Ce pédophile, qu'il ait ou pas passé à l'acte, va s'isoler. Et par l'isolement, cela va le pousser à passer à l'acte dans un abus sexuel. Donc, nous, les non-pédophiles, la société, a sa part de responsabilité et de culpabilité lorsque un pédophile passe à l'acte. Parce que si nous l'aurions accepté, écouté et non pas condamné, il ne serait sûrement pas passé à l'acte. Pour eux donc, la pédophilie n'est pas un problème. L'abus sexuel, le passage à l'acte, est un problème. Ils ne disent pas en ce moment que la pédophilie est au même niveau que l'homosexualité, comme je l'ai dit, mais petit à petit, ils veulent faire accepter cette tendance comme étant, comme je le dis, un désir sexuel comme un autre. Mais il faut gérer et aider ces personnes pour ne pas passer à l'acte. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en 2020. Pour moi, l'avenir est clair. Une fois cette étape passée et qu'ils auront réussi à faire accepter ce que je viens de vous expliquer dans la société, il y aura différentes manières de résoudre le problème afin qu'il ne passe pas à l'acte. Il parle déjà, éventuellement, il pense aux robots. Il y a déjà des robots sexuels actuellement, animés ou pas, en silicone, ou voilà, robotisés de femmes ou d'hommes. Et des personnes ont des relations sexuelles avec ces robots. Et il pense éventuellement, dans l'avenir, pourquoi pas, de faire des enfants robots sexuels, afin que les pédophiles puissent assouvir leurs besoins sans tomber dans l'illégalité ou créer des problèmes à des enfants. Je projette encore plus loin, ce qui n'est pas encore du tout parlé ou imaginé, mais pour moi c'est une autoroute toute droite. Comme actuellement, de plus en plus, l'enfant a de plus en plus de droits et sa biologie, entre guillemets, est au-dessus de toute morale et de tout droit d'ailleurs parental, puisqu'aujourd'hui un enfant a le droit, dans certains endroits, de porter plainte contre ses parents qui lui auraient donné une fessée ou leur auraient réprimé de dire « t'es un homme, tu dois aimer les femmes et tu ne dois pas devenir homosexuel » par exemple. Eh bien, cela va s'instaurer, va s'installer de plus en plus. Et l'enfant va avoir de plus en plus de droits. Et bientôt, même au niveau de la loi, des parents ne pourront plus empêcher un enfant de 6 ans, un garçon par exemple, de vouloir s'habiller en fille ou de se dire « tiens, j'aimerais bien devenir une femme ». Et l'État empêchera des parents de l'empêcher de faire. Donc, dans un avenir encore plus lointain, pour moi, il sera acceptable qu'un enfant de 6 ans dise peut-être « Tiens, le voisin d'en face de 20 ans ou de 50 ans, j'ai des pulsions sexuelles envers lui, j'ai envie d'avoir une relation avec lui. » Et dans une société où la pédophilie sera acceptée,
On pourrait aller voir ce voisin et dire, ben voilà, mon enfant de 6 ans, il aimerait coucher avec vous. Êtes-vous d'accord? Et si l'adulte est d'accord, personne ne pourrait aller contre cet acte d'un adulte avec un enfant, puisqu'il n'y aura plus d'abus sexuels, puisque l'enfant sera d'accord et à ce moment-là, l'enfant aura des droits comme celui d'un adulte. Cela, pour vous, peut être de la science-fiction. Mais ce que je viens d'expliquer au début de la vidéo, c'était de la science-fiction il y a même 5 ans. Et là, nous y sommes. Ce n'est pas de la science-fiction. Je ne sais pas si nous arriverons à ce point. La seule chose qui peut empêcher, c'est le temps. Est-ce qu'il nous reste encore assez de temps à vivre sur cette planète pour que cela se mette en place? Mais il est certain que si il y a assez de temps, nous en arriverons là, et c'est le but de l'esprit du monde d'en arriver là. Il n'y aura ensuite qu'un pas avec l'inceste consenti. Que dit la Bible? Il est clair que ceci est une abomination et que Dieu, évidemment, défend de pratiquer la pédophilie. Dans la troisième partie, nous sommes dans la deuxième partie de vidéo, je parlerai des sources. Est-ce vraiment biologique? Quelle est la raison qui fait qu'un enfant de 6 ans veuille devenir un homme ou une femme ou ait des désirs envers un objet, ou etc. Et comment gérer les personnes ayant des pulsions qui sont, bibliquement parlant, répréhensibles? Il se peut que je vous parle et que vous ayez une tendance pédophile, que vous ayez une tendance homosexuelle et que vous ne savez pas comment le gérer. Je parlerai de cela dans la troisième partie de cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne Preacher Landrich de YouTube. N'oubliez pas qu'il y a plus de 4000 vidéos sur tvjesuschrist.com, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gratuitement. Je suis serviteur de Dieu Alain Landrich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom.